Bienvenue dans cette exploration fascinante des secrets les plus profonds de l'histoire, là où mysticisme, magie et pouvoir s'entrelacent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui dépasse largement les simples faits historiques, celle des chevaliers templiers, de la Kabbale juive et des connaissances ésotériques qui ont façonné des siècles de mystères, de richesse et d'influence. Pourquoi cette histoire est-elle importante pour vous, auditeurs? Parce qu'elle révèle comment certaines traditions cachées, longtemps enfouies sous les ruines du temple de Salomon, ont traversé le temps pour influencer non seulement l'histoire religieuse et politique de l'Europe, mais aussi les pratiques mystiques et ésotériques qui continuent de fasciner et d'intriguer jusqu'à aujourd'hui. Comprendre ces liens, c'est entrevoir la manière dont le savoir ancien, le pouvoir et les symboles interdits ont façonné notre monde contemporain, souvent derrière le voile de l'histoire officielle. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque détail compte. Chaque révélation, chaque symbole, chaque récit kabbalistique ou rituel occulte vous rapproche de la vérité cachée derrière les légendes. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'histoire des Templiers ou la Kabbale de la même manière. Alors, installez-vous confortablement, activez vos sens et plongeons ensemble dans ce voyage au cœur des mystères anciens et interdits. En juillet 1099, le contrôle musulman de Jérusalem prit fin de manière violente lorsque la ville tomba aux mains des armées croisées. Durant les 3 jours qui suivirent sa capture, les croisés perpétrèrent un massacre effroyable, massacrant près de 70 000 musulmans et juifs, tout en profanant leurs lieux sacrés. Après cette conquête, les croisés établirent le royaume latin de Jérusalem, un État chrétien des croisés. Avec Jérusalem désormais entre les mains des chrétiens, les pèlerinages vers la ville augmentèrent considérablement, attirant des fidèles de toute l'Europe vers la Terre Sainte. Vers 1118, un chevalier français nommé Hugh de Payan, accompagné de 8 autres chevaliers, approcha le roi Baudouin II de Jérusalem afin d'obtenir la permission de fonder un ordre religieux dédié à la protection des pèlerins chrétiens traversant ces terres dangereuses. Ils devinrent connus sous le nom de pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, mais l'histoire les retient surtout sous le nom par lequel ils devinrent célèbres, les Templiers. Le roi Baudouin accepta leur demande et leur permit d'établir leur quartier général sur le mont du Temple, un site depuis longtemps associé aux ruines du temple de Salomon. En très peu de temps, cet ordre se développa en nombre et se transforma de moines pauvres en l'une des organisations les plus riches et puissantes de leur époque, obtenant finalement la reconnaissance officielle de l'Église. Les chevaliers templiers étaient réputés pour leur cruauté envers les musulmans, participant à certains des massacres les plus brutaux des croisades. Leur décision d'implanter leur base sur le mont du Temple, site du temple biblique de Salomon décrit dans l'Ancien Testament, n'était pas le fruit du hasard. Bien qu'ils prétendaient que leur mission consistait à protéger les routes menant à Jérusalem et les pèlerins chrétiens, cela n'était qu'une couverture. Leur véritable objectif était le trésor, les reliques et les artefacts que l'on disait cachés sous les ruines du temple. Les Templiers commencèrent à creuser secrètement des tunnels sous le mont du Temple. Avec le temps, ils découvrirent ce qu'ils cherchaient, une collection de manuscrits et de parchemins anciens. Cette collection allait plus tard être associée à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Kabbale. Le prophète Salomon, paix sur lui, reçut d'Allah un pouvoir unique, la capacité d'invoquer et de contrôler les djinns. Par ordre d'Allah, il plaça de nombreux djinns à son service, leur assignant des tâches monumentales, notamment la construction du grand temple. Cependant, après la mort du prophète Salomon, les démons répandirent la corruption parmi les hommes. Ils écrivirent de faux écrits et des livres de magie, les cachant sous le trône de Salomon, et trompèrent les gens en leur faisant croire que Salomon avait régné sur les djinns par la sorcellerie. Beaucoup commencèrent à pratiquer cette magie interdite et accusèrent même le prophète Salomon de l'avoir enseignée. Dans le Coran, Allah Tout-Puissant réfuta ce mensonge et défendit son prophète, déclarant que ce n'était pas Salomon qui pratiquait la magie, mais les démons qui l'enseignaient aux hommes. Des siècles plus tard, ce sont ces mêmes manuscrits que les Templiers cherchaient sous les ruines du temple de Salomon. Leur découverte de tels écrits devint intimement liée aux origines des traditions mystiques juives, plus tard connues sous le nom de Kabbale. La Kabbale est un mot hébreu signifiant littéralement « recevoir » ou « tradition reçue ». Elle n'est pas l'œuvre d'un seul auteur, mais plutôt un ensemble d'enseignements mystiques compilés et modifiés par différents auteurs à différentes époques. Selon la tradition juive, la Kabbale représente le savoir ésotérique révélé au prophète Moïse, paix sur lui, au mont Sinaï, et transmis secrètement à travers les générations par des érudits et mystiques juifs choisis. Cependant, cette affirmation reste vague. En réalité, la Kabbale est une tradition ésotérique et occulte. Si certaines parties peuvent sembler être des enseignements spirituels ou symboliques, beaucoup d'autres explorent des domaines cachés et dangereux. Le lecteur ne peut souvent pas distinguer ce qui est inoffensif de ce qui est obscur, faisant de la Kabbale un chemin rempli de risques. Le premier texte kabbalistique connu publié fut le Sefer HaBahir,
ou livre de la lumière vers 1176, à la même époque que l'essor des chevaliers templiers. L'œuvre kabbalistique la plus célèbre et influente, le Ohar, ou livre de la splendeur, émergea plus tard, offrant un commentaire mystique complet sur la Torah. La forme moderne de la Kabbale, connue sous le nom de Kabbale lurianique, fut développée au XVI siècle par le rabbin Isaac Luria, à l'époque de l'Empire ottoman. Parallèlement, la Kabbale se répandait largement. Des événements étranges et inquiétants furent rapportés à la fin des années 1500, sous le règne de l'empereur Rodolphe du Saint-Empire romain. La communauté juive de Prague vivait sous la menace constante. Les attaques antisémites, les accusations telles que le fameux crime rituel et la persécution étaient omniprésentes. Le leader de la communauté juive de Prague était le rabbin Lou, aussi connu sous le nom de Maharal de Prague, un érudit profondément respecté, mystique et kabbaliste. Selon la légende, le rabbin Lou fit un rêve dans lequel les cieux lui ordonnaient de créer un protecteur pour le peuple juif, un golem, une figure humanoïde faite d'argile et animée par des rituels kabbalistiques sacrés. L'idée de créer la vie s'inspirait des enseignements mystiques du Sefer Yetzira, ou livre de la création, un texte kabbalistique ancien décrivant comment Dieu créa l'univers par la manipulation des lettres hébraïques et des formules divines. Selon la tradition kabbalistique, le monde fut créé à travers 10 paroles divines. Chaque être existant serait le résultat d'une combinaison unique de ces lettres sacrées, chacune étant un canal de l'énergie créatrice divine. Comprendre et réarranger ces combinaisons permettrait de puiser dans les mêmes forces cosmiques utilisées lors de la création. Ce principe mystique fut utilisé pour créer le golem. La légende raconte qu'une nuit sombre, le rabbin Lou se rendit avec ses disciples les plus fidèles sur les rives de la Vltava à Prague. De l'argile fut ramassée et façonnée en une figure humanoïde d'environ 2 à 2,5 mètres de haut. Une fois la figure formée, le rabbin Lou effectua des rituels kabbalistiques, récitant prières et combinaisons de lettres hébraïques associées au Shem Amphorach, le nom explicite de Dieu. Enfin, il inscrivit le mot « Émet », signifiant vérité sur le front du golem et plaça un parchemin avec le nom de Dieu dans sa bouche. À ce moment, la figure d'argile prit vie. Ses yeux s'ouvrirent et elle se tint debout, animée, silencieuse et obéissante. Le golem possédait une force incroyable, mais ne pouvait parler. Sous le commandement du rabbin Lou, il patrouillait dans le quartier juif, effrayant les agresseurs et protégeant la communauté contre la violence antisémite. Certaines versions racontent qu'il accomplissait aussi des tâches pour la communauté, comme des travaux lourds, le nettoyage et même le sauvetage d'enfants. Il aurait notamment déjoué un complot visant à accuser les Juifs de meurtre rituel, sauvant ainsi la communauté entière. Au fil du temps, le golem devint une figure redoutée, inspirant la peur à quiconque tentait de nuire aux Juifs de Prague. Cependant, à mesure qu'il continuait de servir, son pouvoir devint dangereusement incontrôlable. Dans certaines versions de l'histoire, le rabbin Lou oublia de le désactiver lors du sabbat et la créature se déchaîna, endommageant les biens et effrayant même ceux qu'elle était censée protéger. Conscient du danger, le rabbin Lou décida de désactiver le golem. Il effaça la première lettre du mot « Émet » de son front, ne laissant que « mais » signifiant mort. Le golem s'effondra immédiatement en argile sans vie. Les restes furent stockés dans le grenier de la vieille synagogue, selon la légende, où il resterait encore aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Le Talmud lui-même rapporte plusieurs récits de sages ayant créé des animaux, et même des humains, grâce à la connaissance mystique du Sefer Yetzira, un texte kabbalistique ancien explorant les secrets divins de la création et le pouvoir des lettres sacrées utilisées par Dieu pour former l'univers. Si vous êtes fasciné par ces mystères de l'histoire, des croisades, de la Kabbale et des légendes mystiques comme celle du golem, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo et de continuer à explorer avec nous les secrets les plus profonds de l'histoire ancienne et du monde mystique. Un récit saisissant décrit comment le sage Rava aurait un jour créé un homme grâce à la connaissance mystique du Sefer Yetzira. Il envoya cet être à son collègue, le rabbin Zera. Lorsque celui-ci tenta de converser avec l'homme, il ne reçut aucune réponse. Comprenant la nature de l'être, le rabbin Zera déclara « Tu es l'un de ceux formés par les sages. Retourne à la poussière. » Instantanément, l'être se désintégra. Un autre récit raconte que 2 rabbins se rassemblaient chaque vendredi soir avant le sabbat pour étudier ensemble le Sefer Yetzira. Leur apprentissage provoquait la création de jeunes veaux gras qu'ils pouvaient ensuite consommer. Ces événements sont des exemples classiques de la Kabbale pratique, où rituels et pratiques mystiques produisent des effets réels dans le monde, frôlant le domaine de la magie. Au cœur de la Kabbale pratique se trouve le concept du Shem Amphorach, le nom explicite de Dieu, dérivé de combinaisons secrètes de lettres hébraïques. Dans les textes mystiques juifs, même les anges sont soumis à ces noms. Un praticien correctement préparé, affirmait-il,
pouvait commander les esprits, bannir les forces maléfiques ou même remodeler la matière. Mais de tels actes avaient un prix. Une syllabe mal prononcée ou une intention incorrecte pouvait attirer les forces de l'autre monde, dont nous parlerons plus tard. L'un des textes les plus célèbres liés à cette tradition est le Sefer Harazim, ou Livre des Mystères. Ces pages décrivent des rituels pour invoquer des êtres d'autres mondes, faire descendre des armées célestes et même communiquer avec les esprits habitants entre les mondes. Il décrit des cieux concentriques et des instructions pour accéder à leur puissance à travers des sacrifices d'encens, des formules chantées et le tracé de ce complexe sous les alignements planétaires appropriés. Certains récits disent que ces rites glissaient dangereusement vers le domaine de la démonologie. Au Moyen Âge, une classe secrète de mystiques émergea, les Baal Shem ou maîtres du nom. Il s'agissait de rabbins et de guérisseurs ambulants, affirmant posséder le pouvoir de soigner les malades, de protéger contre les malédictions et de chasser les esprits. Pour le peuple, ils étaient des sauveurs. Pour leurs détracteurs, ce n'étaient que des magiciens flirtant dangereusement avec le territoire interdit. La Kabbale pratique n'était pas infaillible. Plusieurs récits relatent des rabbins ayant dépassé leurs limites et payé le prix. Au XVe siècle, un mystique nommé Joseph de Lorna croyait pouvoir hâter lui-même la rédemption. Convaincu qu'il pouvait provoquer l'avènement du Messie, Joseph tenta d'invoquer et de lier Satan lui-même, contraignant l'incarnation du mal à se soumettre. Il se retira dans la nature avec un petit groupe de disciples. Nuit après nuit, il dessinait des cercles, brûlait de l'encens et récitait les noms cachés jusqu'à ce que quelque chose réponde enfin. Selon les récits, Satan apparut. Lorsque Joseph tenta de le lier avec les noms sacrés, l'opération échoua. Certains affirment que son orgueil corrompit le rituel. D'autres soutiennent que Satan le surpassa en ruse. Dans le désespoir, Joseph se tourna vers des invocations plus sombres, offrant de l'encens à des esprits interdits en échange de leur aide. En quelques jours, sa raison se brisa. Il erra seul dans les collines jusqu'à disparaître. Les textes kabbalistiques enregistrent son sort. Joseph de Lorna serait tombé entre les mains de l'autre monde et ne fut jamais revu. Après avoir entendu cela, qui pourrait nier que la Kabbale est une forme de magie? Il s'agit d'une magie exprimée dans le langage des signes et des symboles, une technologie du monde invisible. Cercle, carré, l'étoile de David, l'œil qui voit tout, la main droite marquée d'un œil au centre, le serpent enroulé sur lui-même, le cube de Métatron. Chaque forme est considérée comme une porte, un canal pour des forces que la plupart qualifieraient d'interdites. Ces symboles ne sont pas décoratifs, ce sont des mécanismes. Combinés à la numérologie, la science mystique des nombres, ils deviennent des outils pour plier la réalité. À ce titre, la Kabbale partage des parallèles troublants avec l'un des grimoires les plus célèbres de la tradition islamique, le Shaman Ma'arif, un livre condamné pour ses instructions explicites sur l'invocation et le commandement des djinns. Tous deux utilisent la géométrie, des noms cachés et des diagrammes codés pour établir un contact avec des entités hors du monde visible. Ce n'est pas un travail angélique. Ces rituels n'invoquent pas des êtres divins, mais des démons. En effet, la Kabbale ne cache pas cette connexion avec l'ombre. Elle parle ouvertement d'un royaume appelé l'autre côté, une dimension associée au mal pur. La plupart des gens qui entendent parler de la Kabbale pensent à l'arbre de vie, un diagramme sacré de 10 séphiros représentant les attributs divins, une carte spirituelle menant vers Dieu. Ce concept rappelle fortement le soufisme en islam. Pendant des siècles, les kabbalistes affirmèrent que l'arbre de vie codait la formule même de la création, la structure par laquelle l'existence est apparue. Chaque sphère était un portail vivant, gouverné par des forces angéliques et alimenté par les noms divins. Si l'ascension se faisait correctement, par une méditation intense, on pouvait atteindre des états de conscience proches du surhumain, voir des royaumes célestes, entrer en contact avec des entités spirituelles et même manipuler les événements physiques. Mais s'opposer à l'arbre de vie, c'est se confronter à l'autre côté. Dans le mysticisme kabbalistique, le Sitra Achra, littéralement l'autre côté, représente le monde de l'ombre, miroir de l'ordre divin. Pour chaque séphira sur l'arbre de vie, existe son inversion dans ce domaine interdit, formant ce que les occultistes ultérieurs appelèrent l'arbre de la mort. Contrairement à l'arbre de vie ordonné, l'autre côté est le chaos. Ici résident les clifotes, des coquilles ou enveloppes. Le Zohar avertit, celui qui regarde dans les coquilles sera consumé par leur regard. Des histoires à travers l'Europe médiévale relatent des mystiques tentant de traverser ce royaume lors de transes extatiques. Au XVe siècle, un mystique espagnol, Abraham de Grenade, pratiqua des rituels interdits pour invoquer le savoir des clifotes. Des témoins rapportèrent des sons étranges provenant de sa chambre, vent hurlant, pas sur le plafond. La troisième nuit, il fut retrouvé inconscient, sa peau marquée de brûlures géométriques rappelant l'arbre de vie inversé. Il survécut, mais ne parla plus jamais clairement, répétant seulement
Il regarde en retour. Au XIX et début XX siècle, les Clifford fascinèrent les occultistes. Parmi eux, Aleister Crowley, dont les écrits faisaient ouvertement référence à la descente dans les Clifford pour affronter et contrôler ces intelligences chaotiques. Crowley et ses adeptes de l'Ordo Templi Orientis pratiquaient des rituels mêlant sexualité, sacrifice de sang et récitation de noms divins corrompus. Il affirmait que ces pratiques pouvaient déchirer le voile et ouvrir des portails vers ce qu'il appelait des intelligences préhumaines, forces indifférentes, étrangères et prédatrices. Un membre de l'O.T.O décrit un rituel au Caire en 1904. À la 9e heure, des ombres se rassemblèrent contre les murs, bien qu'aucune lumière ne les projette. L'air se fit dense. Une voix, non parlée mais pressée contre le crâne, dit « Tu l'as ouvert. Maintenant, nourris-le. » Ces interprétations sombres ne disparurent pas. Elles réapparurent dans l'ésotérisme moderne, tissées dans les mouvements occultes. L'essor de la magie cliphotique à la fin du XX siècle coïncida avec un regain d'intérêt pour les symboles inversés. Arbre à l'envers, diagramme noir de Séphiro, sigil invoquant des entités décrites comme Clifford. Aleister Crowley, souvent appelé l'homme le plus mauvais du monde, s'immergea dans la Kabbale juive, l'hermétisme et les traditions ésotériques. Mais, contrairement à d'autres mystiques, il les arma. Crowley considérait la Kabbale comme un plan pour franchir les limites. Son obsession atteint un tournant en 1904 lors de son célèbre voyage au Caire. Lui et sa femme Rose participèrent à rituel après rituel, combinant invocations kabbalistiques et sorts égyptiens anciens. Selon Crowley, Rose entra dans un état de transe et prétendit voir Horus, le dieu égyptien de la guerre, la fixant depuis une dimension invisible. Le 10 avril, Crowley affirma qu'une intelligence invisible nommée Ewas lui dicta le livre de la loi, qu'il déclara fondation de sa religion, la lemme, centrée sur la phrase « Fais ce que tu veux sera tout de la loi ». Crowley analysa ensuite le texte avec la gématrie, la numérologie kabbalistique assignant des nombres aux lettres hébraïques, prétendant que le livre contenait des codes liés à l'arbre de vie et qu'Ewas était un ministre de Horus Harpocrate, mélangeant divinités égyptiennes et hiérarchies angéliques kabbalistiques. De retour en Europe, il entreprit ce qu'il appelait la magie sexuelle, des rituels mêlant intimité et géométrie sacrée, croyant qu'il pouvait déchirer les barrières entre les mondes. Il intégra des sigils kabbalistiques dans ses actes, affirmant qu'il transformait le plaisir physique en un phare énergétique capable d'invoquer des entités. Certains de ses adeptes rapportèrent des visions terrifiantes, silhouettes ombrageuses, froid inexplicable, voix désincarnées chuchotant dans des langues anciennes. Lors d'un rituel à Paris en 1911, Crowley aurait fusionné magie kabbalistique et invocation égyptienne pour appeler une intelligence astrale. Des témoins décrivirent Crowley raide, sa voix changeant complètement, parlant un langage incompréhensible. Des heures plus tard, il s'effondra, en sueur, affirmant avoir traversé l'abîme et communiqué directement avec une intelligence cliphotique. Ces excursions ne se limitaient pas à des lieux contrôlés. En Sicile, à son tristement célèbre abbaye de Thélème, il pratiqua des expériences mêlant diagrammes kabbalistiques peints au mur, intoxication rituelle et invocation cérémonielle. Les villageois murmuraient avoir vu des lumières étranges la nuit, et des visiteurs se sentaient observés par des présences invisibles même à l'extérieur. Un de ses disciples, Raoul Loveday, mourut après avoir participé à un rituel impliquant la consommation d'une boisson sacrée que Crowley prétendait capable de libérer l'âme. Crowley admit lui-même que tous ces rituels n'étaient ni son ni réussis. Il relata un rituel de Kabbale pratique destiné à invoquer un esprit lié au domaine cliphotique de l'obstruction et de la confusion, qu'il perdit totalement sous son contrôle. Objets volant à travers la pièce, vision fragmentée en motifs kaléidoscopiques, présence informe pesant sur son esprit jusqu'au presque effondrement. Plus tard, il écrivit d'une manière glaçante. J'avais le sentiment que le sol sous mes pieds s'était dissous et que je tombais, non pas à travers l'espace, mais à travers le tissu même de l'existence, vers quelque chose qui n'était pas destiné à être vu. Que toutes les histoires concernant Aleister Crowley soient vraies ou non, une chose est certaine. Il était une figure profondément sombre et troublante. Il utilisait la Kabbale principalement pour des rituels occultes enracinés dans l'ombre. Crowley est connu pour avoir communiqué avec des djinns. En échange, il offrait son âme. Pour gagner la faveur de ces démons, il orchestrait des rituels horrifiants et tordus, car c'est souvent ce que demande la véritable magie. Au cours de cette vidéo, vous avez entendu plusieurs fois le mot Zohar. Voyons maintenant ce qu'il représente réellement. Dans le mysticisme juif, il est dit que la Torah n'est pas lue, elle est décryptée. Sous sa surface se cache un labyrinthe de significations que l'on peut comprendre à travers 4 niveaux d'interprétation de plus en plus profonds. Connus sous le nom de Pard, ces niveaux ont été au cœur à la fois de la pensée juive traditionnelle et des traditions ésotériques de la Kabbale. Le terme Pard lui-même est un acronyme formé à partir de 4 mots hébraïques, Pesha, Remé, Derach et Sod.
Le premier niveau, Pesha, signifie simple ou littéral. C'est le sens direct du texte, la narration historique, les lois et les instructions morales. Le deuxième niveau, Remé, permet de lire la Torah pour son sens symbolique et allégorique, où les mots et les phrases renvoient à des forces célestes, des archétypes et des lois cosmiques. Le troisième niveau, Derash, est l'interprétation ou l'investigation. Il utilise des méthodes midrashiques, histoire, paraboles et analyses profondes pour extraire des leçons morales, légales et mystiques qui ne sont pas évidentes dans le texte lui-même. Le niveau le plus profond est Sod, signifiant secret ou mystère. C'est à ce niveau que la Torah devient une carte de la création, de l'âme humaine et des mondes invisibles. Ici, les mots sont traités comme des clés, les lettres comme des portails et les nombres comme des formules. Ces 4 niveaux forment ensemble Pard, signifiant verger ou jardin, symbolisant un paradis de connaissances infinies. Mais les avertissements kabbalistiques sont clairs. Entrer dans ce jardin comporte des périls. La tradition talmudique raconte l'histoire de 4 rabbins qui pénétrèrent dans Pard. L'un devint fou, l'autre mourut, un troisième devint hérétique et coupa les pouces, une phrase cryptique suggérant la connaissance interdite. Seul Rabbi Akiva entra en paix et en sortit en paix. Pour les kabbalistes, cela prouve que sonder le Sod, les secrets les plus profonds, est un acte dangereux, exposant potentiellement l'initié à l'autre côté, les inversions sombres de la vérité divine connue sous le nom de Cliffot. L'œuvre la plus fondamentale de la Kabbale est le Zohar, le texte central de la Kabbale, qui signifie splendeur. Contrairement à une simple lecture de la Torah, le Zohar navigue sans effort à travers les niveaux du Pard. Selon le Zohar, chaque être humain porte des empreintes spirituelles sur son corps, lignes sur le front, traits du visage, marques sur les mains, toutes reflétant l'histoire de son âme, son statut moral et sa destinée. Ceux qui maîtrisent cette sagesse peuvent percevoir l'essence d'une personne sans un mot. La physiognomonie du Zohar enseigne que le visage est comme un livre ouvert révélant les qualités intérieures d'une personne. Il décrit comment les sages pouvaient discerner des traits tels que la sagesse, la tromperie, l'humilité, la colère ou la compassion simplement en observant la structure et l'expression du visage. Le front, en particulier, porterait des lettres spirituelles visibles non pas avec la vue ordinaire mais par perception mystique. Une histoire raconte qu'un kabbaliste de l'Espagne médiévale parcourait les villages pour lire les visages et résoudre des conflits. Dans un cas, 2 marchands s'accusaient mutuellement de vol. Le kabbaliste observa leur front et déclara l'un d'eux coupable. Pressé de preuves, il expliqua que le front portait des lettres d'ombre révélant la tromperie. Le Zohar accorde également une attention particulière aux mains, enseignant que leurs lignes et formes forment une carte. Chaque doigt correspond à une force spirituelle et les lignes principales, que les traditions ultérieures appelleront lignes de vie, lignes de sagesse et lignes du destin, reflètent vitalité, intellect et destinée. Contrairement à la chiromancie populaire, le Zohar relie ces lignes directement aux lettres hébraïques et aux principes cosmiques. Un passage raconte l'histoire d'un sage observant les mains d'un jeune homme et prévoyant un danger sur son chemin. Il remarqua une ligne brisée croisant fortement une autre, indiquant selon lui une grande épreuve à venir. Il recommanda au jeune homme de donner en charité et d'étudier intensivement la Torah. Quelques mois plus tard, l'homme survécut de justesse à une attaque violente sur la route, convaincu que l'avertissement et les actions prescrites avaient sauvé sa vie. Un événement similaire est enregistré dans l'histoire islamique. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, âgé d'environ 12 ans, voyagea en Syrie avec son oncle Abu Talib. Là, ils rencontrèrent un moine nommé Bahira. Voyant le jeune prophète, Bahira observa attentivement son visage, lui posa des questions et sembla connaître des détails sur lui, comme le décès de son père. Il reconnut aussi que cet enfant était le dernier prophète mentionné dans les écritures antérieures, avertissant Abu Talib de le ramener rapidement à la Mecque. Peut-être que Bahira possédait un savoir mystique, similaire à la lecture des visages décrits dans le Zohar. Ainsi, la Kabbale, du moins dans sa forme la plus sombre, puise ses racines dans d'anciens textes que l'on croyait écrits par les démons eux-mêmes. Ces écrits interdits auraient été cachés sous les ruines du temple de Salomon. Des siècles plus tard, les chevaliers templiers auraient découvert ces textes pendant les croisades, donnant naissance à l'un des systèmes magiques les plus sombres de l'histoire. Quant au sort des chevaliers templiers, lorsque le grand leader musulman Saladin reprit Jérusalem aux croisées en 1187, il pardonna presque tous les chrétiens, sauf aux templiers, dont la brutalité notoire et l'inimitié laissaient peu de place au pardon. Les templiers furent massacrés, mais certains parvinrent à fuir Jérusalem. Malgré leur défaite en Terre Sainte, ils survécurent en Europe et y reconstituèrent leur ordre. Avec le temps, ils accumulèrent pouvoir, richesse et influence, surtout en France, devenant un État dans l'État et suscitant peur et hostilité parmi les rois et dirigeants du continent. Les Templiers étaient connus pour leurs rituels secrets, nombreux étant réputés sombres et malveillants. En 1307,
Sur ordre du roi Philippe de France et avec le soutien du pape Clément, l'ordre fut officiellement interdit et ses membres arrêtés. Si quelques Templiers réussirent à s'échapper, la majorité fut capturée, soumise à de terribles interrogatoires et procès. Sous la torture, beaucoup avouèrent des accusations choquantes. Lors de leur rite d'initiation, ils devaient renier le Christ, cracher ou piétiner le crucifix et accomplir des actes destinés à tester leur obéissance. Ils furent accusés d'hérésie, de sorcellerie, d'idolâtrie et même d'actes homosexuels. Certains révélèrent également que l'ordre possédait des enseignements secrets et des connaissances cachées. Le pouvoir des Templiers fut brisé, mais certains réussirent à fuir. Plusieurs s'exilèrent en Écosse, sous la protection du roi Robert le Bruce, le seul monarque d'Europe échappant à l'autorité du pape. Là, les Templiers se réorganisèrent et reconstruisirent leur rang en secret. Pour masquer leur identité et poursuivre leurs activités, ils adoptèrent une nouvelle stratégie: infiltrer les puissantes guildes de maçons, l'une des organisations civiles les plus influentes de Grande-Bretagne à l'époque. Progressivement, ils prirent le contrôle de ces structures, les remodelant pour former ce qui deviendrait plus tard la franc-maçonnerie, assurant leur survie sous un nouveau nom. Dans leurs livres The Hiram Key, les auteurs maçons britanniques Christopher Knight et Robert Loma affirment que les origines de la franc-maçonnerie remontent directement aux chevaliers templiers. Selon eux, la véritable mission des Templiers n'était jamais seulement de protéger les pèlerins, mais d'excaver le site du temple de Salomon, et leurs efforts n'étaient pas vains. Ce que je souligne ici, c'est ceci: les chevaliers templiers découvrirent les enseignements écrits mystiques plus tard connus sous le nom de Kabbale juive, source de leur immense richesse, influence et pouvoir. Ils furent les premiers banquiers d'Europe et exercèrent une autorité politique extraordinaire. Avec le temps, le savoir ésotérique qu'ils mirent au jour devint la base de groupes secrets comme la franc-maçonnerie, tous retraçant leurs origines à cette tradition mystique cachée de la Kabbale.